la team, dernière étape de mon voyage en Asie au Vietnam. J'espère que vous êtes ready. Let's go! La team, je viens de récupérer mes affaires. Je suis passée à travers la frontière et du coup là je vais prendre un taxi, aller à mon hostel et j'espère pouvoir faire une douche. Là il est genre 10h30. Le vol avait 1h30 de retard. What the fuck? Du coup en fait j'ai attendu super longtemps à l'aéroport à Taipei. Mais bon là je suis vraiment dans la même situation qu'il y a 6 semaines. Parce que c'est le samedi 7 février, là on est le samedi 22 mars. J'arrivais à l'aéroport exactement celui-ci. Du coup, hashtag memory. Mais bon là c'est la fin du voyage. J'ai déposé mes valises. Comme je suis au dernier étage. Voilà, donc j'ai compté ma valise direct, mais ça va. J'ai fait ma douche et tout. Je vais aller manger, j'ai trop faim. Et ensuite je vais aller au musée de l'histoire du Vietnam. Voilà, donc c'est parti pour profiter de mes 15 heures sur place à Ho Chi Minh. Pour ensuite repartir à l'aéroport. La team, j'ai encore un problème pour retirer de l'argent. Là, il me reste que de l'argent pour manger. Et genre, je voulais faire un musée cet après-midi et tout, mais ça se trouve, je pourrais pas le faire. Ça me casse les couilles. Vraiment, c'est chiant. En plus, là, il est midi, du coup, il est 6h en France. Et la banque, elle ouvre que à 8h, donc elle ouvre que dans 1h30. Donc, c'est bon, quoi. J'ai trouvé un petit resto pas trop cher. C'est pas cher parce que c'est pas terrible. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais. Ça donne vraiment pas envie, putain. Alors, moi, je prends le palais de la je vais le regarder de loin parce que j'ai pas d'argent en fait pour aller le voir. Il a été construit entre 62 et 66 sur le site de l'ancien palais d'Ororo et est utilisé comme résidence officielle des présidents de la République du Vietnam. Merci Wikipédia, évidemment. Oh my god. Alors là, c'est la cathédrale Notre-Dame, du coup construite pendant la période coloniale. Elle est un peu comme celle en France. Je crois qu'elle est un peu cabossée. On va regarder la gueule de la cathédrale. Bon, c'est même pas une cathédrale, c'est des échafaudages. Et c'est dommage. Je crois que c'est pas possible de la visiter. Ok, j'arrive enfin un bout de cette randonnée. Là, il y a un parc. Je vais y aller après. C'est pas une boisson. Oh, qu'est-ce que j'ai soif. En fait, il faudrait que j'achète de l'eau là. Enfin, arrivé au musée. Après vraiment une randonnée extrêmement longue, je vais pouvoir profiter de la clim. Trop bien. Cette pièce est sur la dynastie qui a été la dynastie du Vietnam de 1009 à 1225. Et c'est pas la première dynastie, je crois que c'est la troisième, parce que la première c'était la dynastie Go-Kyeon, Go dynastie de 939 à 968, et ensuite la Dinh dynastie de 68 à 81, et ensuite la Le dynastie de 980 à 1009. Ah donc en fait c'est la quatrième, c'est trop intéressant, j'aime trop. On a la Le dynastie 1009. Le dieu des bonnets, la tête d'éléphant, censé abattre les obstacles et les défier. Cette image à laquelle on rendait un culte est liée aux traditions indiennes de la cosmologie. On en retrouve également la langue khmer, ancien du Cambodge. La monture du dieu Vishnu. C'est une stèle religieuse sanskrit. Donation pour le dieu Shiva. Le dieu Shiva est le principe créateur et son aspect le plus sacré est d'image d'origine phallique qui symbolise sa présence. Ça représente le dieu Shiva. Voilà. Les plus anciennes statues en bois retrouvées au Vietnam, en Asie du Sud-Est.
fait un petit chaud pour mon bubble tea. Des bulles de strawberry, dont je sais pas si c'est tapioca. Tapioca, et c'est en mode c'est quoi tapioca? Et oolong tea à la banane. Ça a l'air trop bon. Là, le plan, c'est d'aller check-in à mon hôtel qui est à 30 minutes de marche. Ensuite, je vais au quartier chinois. Et ensuite, je vais au night market. Et j'ai rien pour les dates souvenirs. Voilà. J'ai trouvé cette enseigne juste sur le bord comme ça. Incroyable! Là, vraiment, j'en suis à mon deuxième bubble tea. Mais mon premier bubble tea, c'est vraiment un bubble tea, je l'ai payé 70 $. Fait avoir. Alors que là, genre, j'ai trouvé ça juste le bord comme ça, il n'y avait pas de traduction anglaise. Franchement, c'est un bon atout. En fait, il n'y a pas de traduction anglaise. Ça veut dire que c'est pas un truc à touriste. Lol. J'ai payé que 30 $. Bon, je l'ai pas encore goûté, mais il a l'air bon. Déjà, il y a du tapioca. Je suis trop contente. Et vraiment, les restos comme ça, le long des routes, et c'est les meilleurs en fait. C'est ce que j'ai mangé avant-hier ou avant-avant-hier. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des grands xiaolong bao avec une pâte différente. Mais en gros, c'est la même base, quoi. J'adore cette rue, là. Les gars, ce bubble tea me rend trop heureuse, là. Genre, vraiment. C'est trop beau. Mais en fait, il faut pas aller dans les endroits que Google Maps te propose quand tu mets bubble tea. C'est vraiment de l'arnaque. Je me rends compte à la fin de mon voyage, genre, la pigeonne. Là, en vrai, je me dis, ce voyage, j'ai fait des erreurs et tout, dans plein de trucs, enfin j'ai pris trop d'affaires, j'ai pas mis mon compte bancaire vraiment en truc international, du coup j'ai eu des problèmes avec ma banque. Mais c'est des problèmes qui me permettront d'éviter genre plus tard. Donc je me dis, c'est pas plus mal finalement. Mais non mais surtout en vrai je me dis ce voyage c'était même pas censé se passer. Genre j'étais censé rester 6 semaines. Là actuellement j'étais censé avoir quitté l'assaut que hier. Alors que j'ai quitté l'assaut il y a 4 semaines. Donc en vrai franchement je trouve... Bon, je suis pas mal sortie pour quelqu'un qui avait pas du tout prévu de faire ce voyage. Genre que ce soit dans le truc financier, la direction de mon hôtel, en profitant. En vrai, je me dis, j'aurais pu prendre un grab motorbike. Et le truc, c'est que si je prends un grab motorbike, je peux pas profiter des petits trucs de la ville, quoi. En fait, c'est quand même kiffant de faire du motorbike. Donc, je verrais pour peut-être aller du quartier chinois, parce que c'est vrai que Ho Chi Minh, c'est énorme. C'est la plus grande ville, en fait. C'est plus grand qu'Hanoï, en fait, en termes d'habitants. Alors les gars là, j'ai atterri je sais pas où. Mais attendez mais c'est trop stylé, il y a des vêtements traditionnels et tout. Et qu'est-ce que c'est? Il y a plein de jeunes et aussi plein d'étudiants je crois. Wesh. Je demande aux gens c'est quoi? Je me suis retrouvée bloquée là. Alors en fait je crois que c'est le 5e événement des jeunes par rapport aux ethnies, mais je comprends absolument rien. C'est incroyable. Ok, j'ai réussi à m'infiltrer juste devant la scène, je sais pas comment c'est possible. Et je sais pas combien de temps je vais tenir avant de me faire expulser. Voilà, concrètement, là il y a que des gens qui ont une carte d'accréditation, je crois. Je suis la seule blanche en plus. Putain, j'ai tenu 5 minutes. En plus ça va, je suis pas trop bien. Je suis carrément du coup derrière maintenant, mais en vrai c'est normal. Je vais pouvoir rester plus longtemps. Enfin, déjà c'est ouf, j'ai pu m'introduire pendant quelques minutes, genre là où les gens avaient des cartes d'accréditation, what the fuck. Bref, j'aime trop ce qui se passe quand je me retrouve dans des endroits what the fuck comme ça. J'ai une place au premier rang. C'est dingue. C'est quelqu'un qui m'a proposé de m'asseoir là. Là, ils appellent un par un les gens qui sont positionnés juste devant la scène. Je pense que c'est des gens importants. C'est tellement random que je sois là. Putain.
Việt Nam. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Nhìn non sông trời vẫn đất vang, cùng với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, hào thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta, vì nhớ con đò ái. Xây với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vang, cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Và đó là một chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng nhau ngày 6 tháng 3 tại khu du lịch Suối Tiên, và chúng tôi rất mong quý vị cũng sẽ dành thời gian để tới ban tổ chức. Và xin mời các đại sứ của chúng ta sẽ cùng hòa mình cùng với xin mời toàn thể khán giả chúng ta sẽ cùng đứng dậy hòa. Ký ức xa xa hơn mẹ, ai đã du ngủ những dòng sông cùng em áo chạy về hướng đông. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dệt xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, hào thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, yên lúa trên và thơm lá trời. Còn tiếng lại họ vì nhớ con đò ái. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Và đó là một vòng Việt Nam. Và xin được mời các đội thi chúng ta sẽ cùng quay lại khu vực tập kết như ban tổ chức. Đơn vị, chúng ta trật tự tiến về khu vực phòng truyền thống, cũng là nơi chúng ta nhận đồ buổi sáng. Je suis perdu, les gens ils se prennent en selfie là. Các bạn ơi! Je crois en fait les gens ils se prennent en photo avec les danseurs parce qu'ils sont fans. Ouh. Non mais les gars c'est dinguerie, j'arrive pas à croire que j'ai été infiltrée là-dedans. Voilà ce qui se passe là. Je ne sais que faire.
sĩ quốc đài. Tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta có thể tập trung tại những nước sân khấu chính của tuyến đường Hoàng Quốc Anh để chúng ta có thể bắt đầu chào các bạn rất nhiều ạ. Je crois que je vais y aller là. Parce qu'en fait j'ai plus de batterie à mon appareil. J'ai plus de batterie. Ça fait déjà 3 heures que je suis là au moins. J'attends en vrai parce que vas-y c'est pas tous les jours qu'on voit ça. En fait à l'intérieur il y a un bâtiment pour expliquer tous les vêtements traditionnels je crois. Mais les gars c'est une dinguerie. Oh, on peut acheter des trucs. Oh là là. Oh là là. J'ai fait un dérapage là. Oh les gars, c'est une dinguerie. Regardez. So you are studying French. Actually, I'm from another major. I'm just supporting for them. Can I film you? Ja, natürlich. Hi. Hi. Hallo, wie geht's euch? Es geht mir gut. Was studiert ihr? Wir studieren Deutsch. Ja, Deutsch und Fremdsprache. Und Literatur? Ja. Linguistik und Literatur. Oh, seid sehr mutig. Ja, Go great. Ok, je suis à un stand de pâte Fimo. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est de la pâte. Et je vais essayer de faire ça. Là, c'est l'atelier du Japon. Ouais, je peux utiliser un peu qu'une main avec ça. C'est pas très pratique. Et vas-y. Il ferme dans une demi-heure. Are you also learning Japanese? No. You study the Japanese culture? I was born in Mihua. In Ho Chi Minh. Les gars, c'est trop moche ce que je fais. Oh my god, c'est laid. Oika is Earth in 9 o'clock, or like in the center of the city will be turned off for 1 hour. Yeah, in the center only. Today is Earth Day. We do that to protect the environment. I didn't know that it takes place today. Yeah. I'm very glad to see it. That's my only day chicken. Oh. Ça ressemble à ça. Thank you very much. So what's your name? My name is Ika. Yeah. You're studying Japanese culture? Yes, I'm studying in Japanese study. And you go to Japan next week? Yeah. Woo! Enjoy! Thank you. Enjoy your trip. Thank you! Donc là, c'est ce que je viens de faire. Du coup, l'atelier sur le Japon proposait de faire des petites créations des studios Ghibli, trop mignon. Je sais pas ce qu'il y a, je crois que c'est fini à 21h et là il est 21h. Mais je crois que ça va durer toute la nuit, je crois que je vais pas dormir en fait. Hi! Oh my god! I'm so scared of what I... Okay, don't worry. Do you think it's honestly cute? Yes, cute. Just new style of this. A new style, yeah. Oh my god. But it's okay. Yes. Là c'est des trucs à graille.
C'est vrai que j'ai pas mangé, mais en vrai, je commence à avoir faim. En vrai, combien sur 10? 1 milliard. Oh my god! It's so cute. It's so funny! Les gars, je suis en pleine réflexion de si j'achète ça ou pas. Non mais on est d'accord que c'est trop mignon. Ça coûte 150K. En vrai, ça va. Je sais pas si je peux marchander en vrai. En fait, ça s'arrête jamais. Je suis morte. Ah mais là, on peut manger. Je pense que là, c'est cher en vrai. Bon là, faut que je rentre check-in, sinon je fais jamais check-in. Allez, je reviendrai. Les gars, je suis dégoûtée. J'ai fait 20 mètres en accrochant mon truc ici. Bah, je l'ai perdu. Trop triste. Genre, j'ai passé 20 minutes à faire un truc qui s'est décroché. Bon bah, c'est qu'il devait pas sortir d'ici, il était trop moche. Non mais bon, tant pis. Je pense que quelqu'un a dû le prendre, tellement qu'il était beau. Parce que bah là, je dirais que je le trouve pas. Alors que vraiment, il y a 20 mètres qui s'est écoulé, quoi. Hop, je suis passée sur cette route pour aller à mon hôtel, parce que mon hôtel est par là. Il y a genre 3-4 heures. Au final, bah voilà, je fais ça. Mais là, faut que j'aille vraiment check-in. Même, il faut que je récupère ma caution, des clés. Et je sais même pas comment ça va se passer, puisque comme le gaz vers 5h, 4h30, je pense 4h30, 5h, bah ils seront pas ouverts, genre pour que je check out. Donc je sais pas comment est-ce que ça se passe. Les gars, ce parc est incroyable. Je suis en train de planifier mon week-end prochain pour Lille, mais ce parc est incroyable. Il y a des motos sur le trottoir, mais t'inquiète, c'est Je suis toujours en randonnée vers mon hôtel, hein, oui, oui. Chez c'est tellement grand. Là, je suis dans le district 1. Mais non, mais là, voilà, j'ai pas encore mangé, mais j'ai même pas faim. Je suis complètement crazy. Alors là, il faut que j'aille là. Faut que je traverse ça. Et je vais jamais pouvoir traverser, les gars. Oh là là. Ah, ok. Putain, mission réussie, les gars. Je vous jure, c'est dire que j'allais mourir. C'est où déjà? J'ai loupé la sortie. Non, c'est là. J'ai fait ma deuxième douche de la journée là. Il est 22h. Je vais aller manger. Déjà, il a fait marcher. J'espère que c'est encore ouvert. Après, c'est coché, donc lui, ça fait toute la liste. Ok, alors là, c'est officiellement ma dernière soirée d'été. Voilà, avant le vrai été. Là, du coup, je vais au night market. Il y a 20 minutes de marche, à peu près 25 minutes. Et j'ai vu qu'il était ouvert 24h/24. Donc, c'est parfait, voilà. Parce que les marchés que j'avais fait avant, ils étaient souvent fermés. À 23h, ils commençaient à fermer. Mais là, j'ai oublié qu'on était à Ho Chi Minh. C'est parti, quoi. Pour profiter la team. C'est fou parce que comme je vais pas du tout dans les mêmes endroits que où j'ai été par rapport à ma dernière fois à Ho Chi Minh, genre mes deux hôtels sont pas si loin, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une autre ville. J'ai pas du tout l'impression d'être dans la même ville dans laquelle j'étais il y a une dizaine de jours, genre. Folie. Vraiment redécouverte de la ville finalement là. Là c'est le marché Bentan. Je crois que j'y avais déjà été mais de l'autre côté la dernière fois. Ok, je vais m'en vouloir parce qu'en fait je me suis fait pranker. J'ai pas trouvé mon truc. Les gars, j'aime trop. En fait, on se sait. Là. Et genre, juste on se met là et elle nous prépare le truc. C'est trop mignon. J'aime trop. C'est hyper trad. Vraiment, j'ai bien fait d'aller dans cette rue finalement. MDR c'est trop mignon, mais en fait c'est super cher. J'ai payé 100 les gars. Après ça va, j'ai une boisson. Oh no! Not a beautiful pictures. So your name is Mrs. Pong? Pong. Okay. I'm filming with this camera my trip. My god, le resto où j'ai mangé c'est trop mignon. C'était là, la dame du coup qui tient.
Et finalement, je me suis résolue à prendre un Grab pour aller au marché, parce que c'est 50 minutes à pied. Je sais que j'arriverai jamais là-bas, puisque à chaque fois, je me perds en route. Donc voilà, j'ai décidé d'aller au marché de nuit, et donc j'ai pris un Grab. 35K, normalement. Like you're coming from Kingdom Come. Rhythm and reeling, the feeling. I'm riding the sound through the ceiling. Hey, hey, never got no money, but I'm running from Tacoma. Isn't flooded, cold blooded, no money, drunk and something low. Killing the moonlight with daylight. I got my X-ray eyes and I'm feeling so fine. Not running all night. Dans mes ligas, je crois qu'en fait je vais abandonner le fait de faire des marchés de nuit à Auch. J'ai fait un quart d'heure de scooter, donc vraiment là je suis plus du tout dans le centre, hein. Je suis vraiment excentrée quoi, pour me retrouver devant ça. Je crois en fait qu'il n'y a pas vraiment de marché, enfin, ou alors le marché c'est les quelques stands que je vois quoi, et c'est pas du tout ce qui était décrit en fait. Moi je m'attendais à un truc comme à Hanoï en fait, mais pas que de la bouffe, alors que là c'est que de la bouffe quoi. Pardon, j'abandonne pas. De toute façon, je parle trop vite. Là, ça a l'air d'être que de la bouffe. Bon, en vrai, ça va. Le Grab, il a pas coûté cher. Genre, bref, c'est pas grave. De toute façon, là, il faut que je dépense mon argent parce que enfin, après, je pourrais pas le reconvertir en euros. Donc, bon, c'est pas très grave. Moi, ça me fait découvrir. Là, au moins, il n'y a aucun touriste, les gars. Je vous promets, il n'y a aucun touriste. Non, mais j'ai même demandé confirmation à celle qui tenait le petit restaurant, là. S'il y avait bien un marché de nuit, elle m'a dit oui. Mais en fait, c'est un marché alimentaire. C'est pas un marché de nuit. Mais ouais, c'est trop bizarre, par contre, que j'en fais pas. Quand c'est des stands alimentaires comme ça. Comme les matins. Ah, mais attendez, là, il y a des trucs. Genre, moi, je voulais acheter des souvenirs à la cour. Cette année, elles sont vides. Bon, mais j'ai la malédiction des marchés de Chimie de Wack. We're on a night run, no telling where we're running from. In a world of secrets and demons and people hiding from the sun. Sending my message to everyone, losing control. Ok, bon bah au final, les gars, j'ai repris un Grab. Le Grab était trop sympa les gars. Genre vraiment c'est le premier Grab avec lequel j'ai parlé et tout. Genre le mec, du coup il a 22 ans. Du coup on parlait machin. Et il me disait oui tu sais combien je gagne par jour et tout. En travaillant 12 heures par jour il gagne que 20$. C'est vraiment rien du tout. C'est terrible surtout que faire ce travail Grab avec cette chaleur, avec cette circulation, c'est horrible. Enfin vraiment. Et donc, du coup, oui, on a parlé de la situation, un peu de l'économie vietnamienne et tout. Quand tu réserves un Grab, c'est directement prévu par l'appli, quoi. Donc, c'était prévu 30K, c'est même pas 1€, quoi. Sachant que lui, il a pas tout, parce qu'il y a aussi Grab qui prend une commission. Et du coup, bref, on a parlé, du coup, je lui ai donné un peu plus. Franchement, je lui ai pas donné grand chose en plus. En tout cas, ça m'a fait du beau cœur de parler avec lui. Mais non, mais par contre, on en parle des fails. Genre, premier marché, bah, le marché est inexistant. En fait. Deuxième marché, bah, il y a un marché, mais c'est un marché alimentaire, genre, pour les locaux as fuck, pas du tout pour les touristes. Genre, comme à Hanoï, bah, moi, je suis une touriste. Et là, j'ai essayé de retourner à l'endroit, ça, s'il y avait encore la fête. Eh bien, non. Il y a plus de la fête. Du coup, bah, les gars, je sais pas quoi faire, là. Je crois qu'en fait, il est quoi? Ah, il est 18h30, il est pas très tard. Hein. Moi, je m'étais dit, je rentre à 4h et tout à l'hôtel. Au final, je crois que je vais rentrer maintenant. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, j'ai peur de si je dors, le réveil est atroce. Et genre là, en vrai, je me dis, je sais pas, dormir, wesh. En vrai, là, je vais essayer encore un peu de vibrer, on va dire. Non, mais en plus, il m'a proposé d'aller dans la rue Père, bondée et tout, machin. J'avais été, du coup, aussi, durant mon premier séjour à Ho Chi Minh, là. Mais en fait, j'avais pas envie parce que c'est que une rue de bar. Et genre, je suis toute seule pour aller au bar, là. Et je suis trop contente, ça rend trop bien. Mais en vrai, c'est quand même moins centré qu'Hanoï. Parce que Hanoï, j'ai l'impression qu'il y a plus un centre. Bah, du coup, il y avait le marché et tout. Alors que là, ça va dans tous les sens, en fait, je sais pas vous donner de la tête. Oh, mais en vrai, les gars, là, si je dors, j'ai peur de louper mon réveil. Surtout que vu comment j'ai du sommeil à rattraper, là, je m'endors et je suis une masse, genre. Bon, bah, en vrai, je crois que ça va partir en dodo, hein.
La chanson Around Vietnam en entrepreneuse. La première fois que j'ai écouté cette chanson, c'était lorsque la petite fille du couple chez qui on a cuisiné à Hoi An a dansé. Là, je l'ai écouté à Hanoï ici. En train de transformer le Au final, je pense que je vais dormir genre 2 heures. Et ça va m'achever en fait. Ça va m'achever les gars. Et je sais pas quoi faire pendant 2 heures quoi. Ok, Tim, 4 heures. Je me suis réveillée. Là, il est 4h23. Devant ma sortie d'hôtel, j'attends mon taxi. Je vais arriver à l'aéroport à 5h. Franchement, c'est grave là pour enregistrer mes bagages. Dernier moment au Vietnam, officiel. Adieu. En vrai, j'ai un peu dormi. Hein. Je suis au check-in, les gars. Là, il est 5h. Je suis arrivée tellement tôt que le check-in est fermé. On est 2 personnes dans la queue. Genre, il y a une personne devant moi, une personne après moi. Enfin, on est 3 du coup. Je crois que je suis fatiguée. En vrai, je suis vraiment fatiguée. J'ai dormi que 1 heure. Oui, parce que mon vol est dans 4 heures. Alors, je suis vraiment très tôt. Mais non, en vrai, je me disais, vaut mieux être 1 heure plus tôt que 1 heure plus tard. Ouais, c'est bon, officiellement. Asie Era terminé. Mais ouais, mais en vrai ça va parce que comme j'ai des plans cool et tout qui arrivent pour quand je serai en Europe, de retour au royaume, comme dirait Anna, de retour dans la patrie natale. Et même en vrai j'ai hâte de retrouver ma Bretagne et tout. Même si je reste que 4 pauvres jours en Bretagne, mais bon c'est pas grave. Après je vais à Lille, je suis trop contente d'aller à Lille, putain. Genre découvrir le monde c'est trop bien, mais en vrai je suis trop content d'être breton les gars. Je suis désolée mais pour moi c'est la meilleure région française. Vraiment y a pas de débat, hein. Je sais que c'est controversé ce que je dis mais pour moi c'est la meilleure région française. Les gens sont trop sympas, les paysages sont trop beaux, le drapeau breton est trop stylé, enfin voilà donc laissez-moi kiffer et revendiquer ma Bretagne s'il vous plaît. Donc c'est quoi cette profession? Ça y est la team, j'ai officiellement passé la douane, j'ai eu mon tampon comme quoi. J'ai quitté le Vietnam. Dans la queue, j'ai entendu des meufs parler de capybara et du coup je me suis retournée et c'est 3 New-Yorkaises qui sont avec leurs profs parce qu'en fait elles font un voyage scolaire mais vraiment genre les meufs elles viennent d'un autre monde. 2008 et 2009 je suis choquée, genre elles ont été au Cambodge, Thaïlande et Vietnam avec leur classe de feu. C'est quoi ce monde, genre quoi ce monde de New-Yorkais genre. Moi je pensais que c'était backpackeuses et tout genre pas du tout. Ouais, c'est parti pour passer le contrôle check. Actuellement au gate la team. Je suis en train d'essayer de transférer mes photos de mon giga appareil photo, mais je crois qu'en fait j'ai pris trop de genre j'ai dû prendre 1000 photos. Midi 48 là-bas, ils m'ont vu il est à 15h20. Le vol s'est trop bien passé, le Vietnam à ici. Il est presque 17h. Il me reste presque 10 heures de transport, parce que le temps d'attente, plus le temps de vol, ça fait 10 heures. Je vais arriver à 20h en France, complètement what the fuck. Je vais devoir prendre les transports, comment je vais ramer pour prendre le RER et tout. Ouais, c'était sympa, j'ai regardé Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, et La Princesse et la Grenouille, vraiment. J'ai regardé 3 films Disney, parce que j'adore les films Disney. Ça fait presque 24 heures que je suis réveillée. Hier encore j'étais à Taïwan, puisque là théoriquement on est encore le 23 mars, même si à Taïwan évidemment on l'est plus. Là je suis encore le 23 mars, depuis hier j'étais encore à Taïwan.
C'est une putain de folie. Faut que je prenne le bus et métro, j'ai trop la flemme. La chef Sophie. Direction la Bretagne. Et oui la team, mon séjour en Asie, au Vietnam et à Taïwan touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé cette petite série qui a, ma foi, duré au moins 6 mois à apparaître sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop kiffé la faire et j'espère que vous serez d'attaque avec moi pour mes nouvelles aventures. Allez, ciao ciao l'équipe, prenez soin de vous. This is #1 champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking out